mai, il est minuit 11. Je suis en train de faire le montage de ce vlog et en fait j'hésitais à le poster, j'hésitais à continuer parce que j'aime pas ma tête et comme toute personne sur cette planète j'ai des complexes. Et j'hésitais et je pense que je vais le poster quand même, même si j'aime pas ma tête. Après ce que je me dis c'est que voilà, je suis pas comme toutes les youtubeuses qu'on voit maintenant. Bah, je veux pas généraliser mais il y a beaucoup de youtubeuses maintenant qu'on voit sur les réseaux. Qui ont les appareils d'Invisalign, qui ont les microblading, vous savez les tatouages là, sous les sourcils, qui ont les extensions de cils, qui font des injections, machin, sont de plus en plus à nous avouer du jour au lendemain qu'ils font des injections. Voilà, donc je me dis bah ouais mais moi je suis naturelle en fait, donc ok j'ai des complexes, particulièrement mes dents qui me complexent énormément. Voilà, j'ai une dent qui est très en avant, c'est rien par rapport à ce que quand j'étais ado. Voilà, j'ai eu un appareil dentaire pendant combien d'années, 4 ans je pense, bah ouais, tout mon collège. Non même pas, non j'ai eu pendant 2 ans, 2 ou 3 ans, enfin bref. Voilà, clairement si j'avais les moyens, un appareil dentaire j'en fais moi-même un, même des bagues normales j'en ai rien à foutre. Moi voilà, c'est la mode du Invisalign, mais moi même des bagues normales, mais clairement je le fais mais tout de suite quoi. Si j'avais les moyens, voilà, je vais chez un orthodontiste, je cours, je vole et je vais le faire quoi, parce que c'est un truc qui me complexe. Surtout que là, bah, moi je le vois pas, je le sens pas quand je parle et tout, mais en fait j'ai toute la partie gauche de mon visage que je ne sens pas. Et du coup je le remarque dans les vlogs que ça se voit un peu par moment surtout quand je suis fatiguée, je parle de travers, en fait bah, j'ai la bouche qui part un peu de travers, c'est pas grand chose mais moi je le remarque parce que c'est moi. Mais voilà, j'ai toute ma partie gauche de mon visage que je ne sens pas, pourquoi je ne sais pas, c'est comme ça depuis... Je sais pas à partir de quel moment ça a commencé que je sens pas toute la partie gauche de mon visage. Je me dis après, c'est ce que je me disais en faisant le montage, je me dis mais après voilà j'ai de la chance, je peux parler quand même correctement, je peux bouger les yeux, je peux les cligner, ce qui est quand même un petit miracle parce que toute cette partie là je ne la sens pas. Par exemple je peux faire ça, de l'autre côté je peux juste comme ça, et en fait toute cette partie là au-dessus là, tout ça je ne sens pas cette partie là du visage. Pourquoi je ne sais pas, quand je suis fatiguée, il n'y a qu'un côté de ma lèvre qui se soulève, l'autre côté je ne le bouge pas du tout. Et Joshua il est minuit, donc voilà, je me dis que ouais j'ai beaucoup de chance, donc non c'est pas ça que je disais, c'est sûrement dû à ma dystonie je pense, parce que ma dystonie c'est une question de muscle et tout, donc c'est pour ça que je sens pas toute la partie gauche de mon visage. Et quand je dis que je la sens ça passe, c'est même au toucher, j'ai un peu, je le sens mais c'est très très léger. Donc voilà pour ça, et pareil je peux pas mâcher à gauche mes aliments, je mâche mes aliments qu'à droite. Je peux pas mâcher mes aliments à gauche, j'y arrive mais très difficilement et puis je manque de m'étouffer tout le temps en fait parce que bah, je sens mal, donc je mâche pas assez. Donc voilà pour ça, donc je pense que c'est un vlog que je vais poster quand même malgré mes cernes, mes dents pas droites, mon double menton quand je me tiens pas droite parce qu'il faut que j'apprenne à me tenir droite. Si je me tiens droite directement le double menton il disparaît, hein, c'est juste une question de posture. Voilà, mais bon je suis maman et en attendant j'ai pas le temps de faire beaucoup de sport. Là j'essaie de m'y remettre comme vous avez vu, comme vous allez voir dans le vlog. Du coup si vous voyez ça après je vais essayer de me remettre un peu au vélo tout ça, mais voilà j'ai quand même la maladie qui est présente et je fais comme je peux et je pense que c'est le lot de toutes les femmes et tous les hommes de ce monde, on fait comme on peut. Il y a Jojo qui débarque. Non Joshua tu vas dans ton lit. Oui. Voilà, je vous laisse avec la suite de ce vlog, j'arrête de blablater. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais pas si vous allez me voir très bien parce qu'il y a beaucoup de soleil. Donc là, c'est journée tranquille, on est lundi 18 mai, bonne pioche, il est 11h et quelques. Donc là, moi je suis habillée, faut que j'ai vu Joshua qui est toujours en pyjama, qui peut pas s'habiller. Je suis bien en tenue plus ou moins sportive parce que cet après-midi, Joshua va aller faire la sieste chez mes parents parce qu'il veut pas faire la sieste ici. Donc pour avoir un peu de temps pour moi, il va aller faire la sieste chez mes parents et je vais l'emmener en vélo parce que si vous me suivez sur Instagram, j'ai pour projet cet été de faire le canal de Nantes-à-Brest, une partie sur 4 jours avec Joshua en vélo. C'est un challenge que je me lance avec la maladie. Donc voilà, là faut que je reprenne l'entraînement doucement. Donc il y a quoi, il y a 400 mètres pour aller chez mes parents. Donc voilà, ça me permet de reprendre l'entraînement doucement. Il faut pas y aller trop vite quand on est malade. Donc je vais essayer de vous montrer ma tenue après. J'ai du coup mon vélo et là c'est le vieux vélo de ma mère parce que moi je m'étais fait voler mon vélo à cause d'un de mes ex, enfin bref, et du coup bah là c'est le vélo de ma mère, donc moi on a juste racheté le porte-bébé qui est un porte-bébé Décathlon, hein, tout simplement, qui va jusqu'à 22 kg, donc comme je sais que c'est 15 c'est bon. Bon là il a pris ses chaussons pour emmener chez lui, et du coup là j'ai un panier comme ça je peux mettre ma canne pliante, et puis les affaires quoi. Donc voilà. Et le Jojo est ici, il joue ça, mon pyjama, je sais pas comment il fait.
Est-ce que tu manques de jouets de sable? T'as assez de jouets de sable? Essaye de pas trop te mouiller s'il te plaît, hein. Bah oui. Il y a juste un temps que je me mettais là pour montrer comment je suis habillée. Donc j'ai un body H&M qui remonte vachement, je sais pas si ça se voit en tout là parce que bah, je suis grande. C'est comme les maillots de bain. Et du coup ça c'est mon pantalon de compression, pantalon de contention. Parce que bah, je suis bien dedans, puis pour faire du vélo c'est pas mal. Là ça veut dire que j'ai des bonnes hanches. Bah des hanches d'une maman qui avait un gros bébé quoi. Normal. Du coup voilà, et en bas j'ai mes chaussures. Et là on voit pas, je vais me baisser dans ça. Et c'est du métal dans mon cheville. Il y a des pédales à faire, faites pas attention. Voilà. Mes baskets mais avec Cortez. Toute bonne fan de Forrest Gump. J'ai des Nike Cortez, donc voilà ma tenue. Et j'ai attaché mes cheveux parce qu'ils sont sales. Mais en tant que maman solo, parce que oui, je me considère, il y en a qui s'appelaient pas que je dis que je suis encore maman solo, malgré que j'ai un copain, mais bon, voilà, je passe encore une majorité du temps seule. Bah là, Joshua, voilà, il est parti jouer tout seul dehors tout de suite, donc j'allais pas prendre ma douche, hein, ça paraît logique. Donc je prendrai ma douche plus tard, donc j'ai attaché mes cheveux, puis je me suis lavé la lingette, donc voilà, pour ça. Voilà, et en ce moment, les hormones sont bien présentes, hein. C'est génial. Bon, je vais aller essayer de motiver Joshua à s'habiller. Car il tient de fripouille. Et du coup, William était au travail cette nuit, donc là on attend qu'il rentre. Et lui, il va aller se coucher directement, forcément, parce qu'il a travaillé toute la nuit. Donc c'est pas plus mal que je mette Joshua à dormir à faire la sieste chez ma mère, comme ça, ça va lui permettre de dormir dans le calme, en fait, parce que bah, Joshua, il fait du bruit, hein. C'est un petit garçon de 3 ans, donc forcément. Il y a le bruit qui va avec. Donc voilà, pour ça. Petite nouvelle, je vais vous retourner l'écran, ce sera mieux. Au montage, on tourne. Joshua est complètement propre depuis une semaine. Donc, il y a eu quelques petits ratés, mais c'est des petits ratés pipi. Il n'y a même pas eu de raté caca. Donc voilà, plus de couches. Là, vous êtes posé sur les paquets de couches qu'il faudra que je revende sur Vinted. Donc pour pas qu'on repose ou que je donne. Parce que ça, évidemment, ça aspirine quand même les couches. C'est ça, c'est une tête sur les couches. Bon, il y a le temps, logiquement, mais bon. Ici, il y a un autre enfant qui porte du taille 6. La date de fabrication, mais normalement, il y a une date limite sur les couches, il me semblait. Ou alors, c'est temps d'ouverture. 12 mois d'ouverture, voilà. Mais même si c'est pas ouvert, c'est pas génial, c'est trop longtemps, quoi. C'est au bout d'un moment, le gel qu'il y a dedans, en fait, il absorbe l'humidité, même l'emballage en plastique, donc voilà. Mais ça fait bizarre. Que je disais hier à William, c'est en 3 ans et 4 mois, février, mars, non du coup, mars, avril, mai, 3 ans et 3 mois, c'est la première fois que je change pas de couche depuis pendant aussi longtemps, donc ça me fait bizarre, hein. Après 3 ans de couches journalières, je pense que comme toute maman qui a un enfant qui devient propre, c'est très... ça fait bizarre, depuis changer de couche le jour au lendemain, puis en plus il va aux toilettes tout seul, et il a son pot dans sa chambre, il va sur le pot tout seul, il ne demande pas, il s'essuie et tout, donc... il s'essuie très bien tout seul. En plus, il y a des enfants, normalement, ils ont besoin de ça pour s'essuyer. Il s'essuie très bien tout seul. Il est complètement autonome. Donc, voilà, des fois, on va aux toilettes, il y a un peu de pipi partout. Il laisse la lumière allumée. Mais autrement, il est complètement autonome. Donc, c'est chouette. Voilà, je vous reprends plus tard. Je vois comment tu dis Hubert. Tu l'as dit ce matin. Tu es grand par rapport à la brouette, mon grand bonhomme. Bon, je pense que ce vlog, il y a plein de petits plans différents. J'ai pris mon coussin en fait de fauteuil pour m'asseoir par terre, parce que bah, je peux pas m'asseoir par terre comme ça, maladie oblige. Et du coup, lui sur sa chaise pour manger à la table, c'est mon vieux coussin de fauteuil qui est là pour être plus long en fait. Le vieux coussin de fauteuil qui est mort, hein, je précise, hein, je peux pas le donner à quelqu'un ou tout, il est vraiment abîmé au niveau de la mousse, hein, à force de passer du temps à s'asseoir, je passe 10 ans en fauteuil. Et du coup il allait chercher le sien, c'est trop mignon. Je vous montrerai après si je retourne la caméra. Et du coup pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, du coup je vais aller acheter des caleçons cette semaine, mais il me suit mettre du 6-8 ans caleçon. En vêtements il met entre du 4 et du 6 ans
Mais généralement il met du 50 vêtements. En chaussures il fait du 27. En poids pourtant bah, il est bien, mais il est grand en fait, il est long parce qu'il fait 15 kg. En poids il s'est régulé, il a été très gros tout bébé et après bah, il s'est vachement régulé en grandissant, donc ça c'est bien, c'est très bien au niveau de sa corde. Mais il est grand. Il est très très grand, ça m'étonne pas, hein. Cette famille, je vous l'ai déjà dit hein, dans mes vidéos YouTube, on a une famille de grands, donc c'est pas étonnant. Ah, j'ai oublié une moche. Tu fais de la pâtée, Joshua. Ouais, tu fais de la pâtée pour qui? Oh, attention de pas trop mouiller ta jambe. Bah, coucou tout le monde, j'avais commencé un vlog au début de semaine que je n'ai pas continué parce que j'ai pas eu le temps. Donc du coup ça va être un weekly vlog et là je vous prends pour la suite. Et l'avantage du weekly vlog c'est qu'on peut vlogger à toute heure. À savoir qu'on est le 21 mai et qu'il est donc 23h23. En ce moment à chaque fois je regarde l'heure, c'est toujours à des minutes 23 quoi. Bilan de la journée, Joshua nous a déclenché une nouvelle allergie. Il est aussi allergique au sarrasin. Je savais pas que ça pouvait être allergène. C'est ma mère qui m'a donné ça en fait, qui avait cuit ça pour lui et qui m'a dit oui il est pas allergique à ça, tu peux le donner machin. Je lui ai dit t'es sûr t'es pas allergique? Oui. Et bah comme vous savez Joshua quand il me fait des allergies c'est surtout intestinal. Et c'est la première fois qu'il me fait une allergie en fait depuis qu'il est propre en fait. Donc autant dire que j'ai beaucoup de caleçons à laver qui sont en train de tremper avec du détachant. Donc voilà, je vous passe le reste des détails, c'est sa vie privée le reste, mais le pauvre quoi. Et du coup c'est la première fois que je lui donne le traitement maximum. Parce que du coup il a un antihistaminique et il a un traitement au-dessus de la cortisone en fait. Donc il y a de grosses réactions, là je lui ai donné la cortisone parce que clairement, voilà il a vraiment fait une grosse crise allergique. Le pauvre, c'était pas évident, surtout qu'il est tombé 2 fois aujourd'hui, 3 fois. Il fait que de tomber en ce moment. Je pense que c'est la fatigue qui fait ça. Donc voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Par exemple, c'était jour férié, donc voilà. Moi, lundi soir, j'ai fait une crise de contraction utérine. Alors oui, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hors grossesse. Ça m'était arrivé il y a quelques années, il y a 1 an à peu près. Ouais, grosse contraction utérine. Clairement, je sais que c'est utérin parce que c'était pas les intestins et tout. J'ai déjà eu un enfant, je sais en fait des contractions utérines. Ça a duré, je pense, 3-4 bonnes heures, puis après c'est parti, mais vraiment contraction quoi. C'est genre, ça dure 2 minutes, et puis après ça s'arrête, et puis 10 minutes plus tard, une contraction. Donc, je sais pas si c'est la dystonie qui me fait ça ou quoi. Je sais pas du tout. Mais voilà. Autrement, donc ça c'était lundi soir. Mardi, j'ai emmené mon chéri aux urgences dentaires. Donc ça nous a pris une bonne partie de la journée. Mercredi, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait toutes mes démarches administratives. J'en ai encore une ou deux à faire, mais j'avais plein d'appels à passer, de papiers à faire, des emails, machin. Donc j'ai fait tout ça. Et donc on arrive à jeudi, qui était aujourd'hui. Voilà, c'était comme ça. Moi j'ai fait une sieste sous oxygène cet après-midi parce que depuis hier j'avais du mal à respirer, donc William m'a dit mets ton oxygène, je m'occupe de Joshua, dort un peu, et du coup j'ai dormi sous oxygène 1h30. Ça m'a fait le plus grand bien parce que j'étais vraiment... j'ai du mal à respirer depuis quelques jours. Là du coup la séance d'oxygène que j'ai fait cet après-midi m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, j'essaie de bien regarder là, c'est pas évident. Donc voilà pour les petites nouvelles, donc j'essaie de vous reprendre... J'essaie de vous reprendre dans la journée demain, où j'y pense. Que ce soit un vlog pas trop nul, puis ça fait longtemps que je n'ai pas posté le vlog, donc j'aimerais mieux poster celui-là dans l'idéal. Et voilà. Bon, je vais essayer de dormir. À demain, la suite du vlog. Coucou, bienvenue dans la suite de ce vlog. Bon, je suis toujours autant fatiguée, donc là je viens de déposer Joshua chez mes parents pour qu'il fasse la sieste là-bas. C'est utile d'avoir ses parents 3 semaines parce qu'il fait super bien la sieste, donc en fait je le dépose, voilà, il va sur le pot chez eux, il va au lit et après dès qu'il se réveille, moi je vais le chercher. Parce que là-bas il fait super bien la sieste et ici c'est impossible de lui faire la sieste. Et qu'il est extrêmement fatigué parce que avec ses allergies qu'il a fait hier, voilà.
et que moi aussi je suis fatiguée, donc c'est vraiment de me reposer. Donc là ça va être sandwich. Et voilà. Puis comme ça aussi ça permet que William va pas trop tarder à finir à rentrer du boulot. Enfin il y a la route après. Mais il va pas tarder à finir le boulot et quand il va rentrer au moins il pourra dormir un peu parce qu'il a bossé cette nuit. Donc il pourra dormir un peu au calme sans qu'il y ait Jojo qui vienne nous déranger toutes les 2 secondes. Même si c'est moi qui le gère pendant que lui dort, voilà, on fait forcément du bruit, c'est logique. Donc là, je vais manger mon sandwich, je vais faire une petite partie de Crash Bandicoot, parce qu'on a acheté Crash Bandicoot sur la PS... c'est laquelle, la PS4. Il y en a qui connaissent plus rien. J'étais une geek, puis je suis devenue maman, mais j'ai arrêté d'être une geek. Non, mais du coup, voilà, je vais faire une petite partie, et après, sieste, parce que là... que ça se voit, moi, peut-être que j'en ai besoin. En tout cas,